Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'anorexie. L'anorexie est un trouble du comportement, un trouble alimentaire. Évidemment, nous avons des troubles alimentaires, des troubles dipsiques, qui sont des troubles qui ont un rapport. Ce qui est dipsique, c'est tout ce qui est boisson, donc tout ce qui est liquide, que ce soit de l'eau, la potomanie, que ce soit l'alcoolisme, etc. Mais là aujourd'hui, on va se concentrer sur un des troubles alimentaires les plus connus, l'anorexie. Ce sont donc des troubles alimentaires qu'il ne faut pas confondre avec des troubles de la personnalité qui, eux, concernent les états limites. Donc, l'anorexie, on l'appelle aujourd'hui l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, c'est le terme nosographique employé par la psychiatrie et la psychopathologie pour désigner la maladie, le trouble en lui-même. D'accord ? Parce que si on disait juste l'anorexie, eh ben, ça ne veut rien dire. On peut avoir des épisodes anorexiques, on peut avoir certains comportements très anorexiques, des traits anorexiques, mais moi je vais parler d'anorexie parce que je trouve qu'anorexie mentale, ça fait penser à un désordre mental, à quelqu'un qu'il faudrait enfermer en HP, et ça me fait pas plaisir de penser à ça. Donc je vais parler de l'anorexie. Vous allez voir dans cette vidéo que je ne suis pas d'ailleurs toujours d'accord avec la psychiatrie sur certaines choses et avec certains psychanalystes. L'anorexie mentale, donc je vais vous la décrire, c'est quand quelqu'un, qui soit enfant, adolescent ou adulte, d'ailleurs ça peut être à tous les âges, mais le plus grand nombre sont des adolescents. Ce sont des gens qu'on rencontre essentiellement en service addictologie, donc ou des services spécialisés pour les troubles alimentaires. Des gens qui ne s'alimentent presque plus, que la famille essaye de forcer à manger. L'anorexique peut accepter qu'on la force à manger, mais va manger une fourchettée, et s'arrêter là. L'anorexique perd du poids, de plus en plus de poids, s'amaigrit à vue d'œil, utilise tous les moyens et stratagèmes pour maigrir, faire des abdos, y en a qui dorment debout pour perdre des calories. Ils ne savent pas que c'est dans la position allongée qu'on perd le plus de calories lorsqu'on ne fait pas de sport. Les anorexiques sont dans une immense souffrance parce qu'ils n'ont pas le même rapport au schéma corporel et à l'image inconsciente du corps. Alors le schéma corporel, c'est ce que vous allez voir. Vous allez voir le corps d'un ou une anorexique. Vous allez dire, mais tu as tellement maigri en 2 semaines. Mais l'anorexique, l'image inconsciente du corps, et là je me réfère à Dolto, vraiment, Françoise Dolto, l'image inconsciente du corps
que l'anorexique va avoir, c'est-à-dire ce schéma inconscient, elle a toujours l'impression d'être trop grosse. Je vais mettre au féminin parce que la majorité sont des femmes, mais il y a vraiment, enfin des femmes, des filles, des petites filles, mais il y a vraiment une majorité d'adolescentes, même si il y a des garçons aussi qui sont anorexiques. Là, sur ça, niveau santé, on est dans l'égalité. Je ne vais pas vous donner la clé pour sauver, je mets des guillemets, une anorexique ou un anorexique, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, tout se passe devant le miroir. L'anorexique, dans le miroir, voit un reflet d'elle-même qui n'est pas celui du réel. C'est-à-dire que son cerveau va voir effectivement le bon reflet, mais son psychisme ne va pas voir le même, va trouver que ce reflet est trop gros. Alors là, pour ça, on va revenir au stade du miroir qui se passe vers 18 mois, au moment où l'enfant se reconnaît dans le miroir et pour la première fois va pouvoir dire je, ou dire moi, ou se nommer d'une quelconque façon, ça dépend des bébés, des petites chacheuilles. Et à ce moment-là, quand l'enfant se reconnaît dans le miroir, il va se différencier des autres. C'est-à-dire que c'est une étape majeure dans l'évolution du psychisme et la formation de l'inconscient. Après ça, après le stade du miroir, l'enfant va pouvoir commencer par exemple à symboliser et non plus seulement à imaginer. Bon. Je rentrerai plus dans les détails dans une autre vidéo sur ce qu'est l'imaginaire chez l'enfant, la symbolisation, tout ça. Je pense que vous avez compris que j'étais très attachée à ce qui concerne les enfants, parce que dois-je vraiment vous donner une explication? C'est pas que je dois ou pas, mais c'est que je pense que les enfants n'ont pas toutes les armes encore, et qu'on a adultes, et encore adultes, on les a pas toujours toutes, et j'aimerais vraiment que les enfants grandissent, qu'ils soient accompagnés, tenus par la main, et qu'on leur apprenne à s'armer le plus possible. Voilà, ça c'est la petite parenthèse sur les enfants. Pourquoi je fais beaucoup de vidéos qui concernent les enfants? Parce que j'adore la relation qu'il y a avec un enfant. J'adore... mais t'as fait cette bêtise? Non, c'est pas moi, c'est toi. Ça, j'adore. Moi, ça me rend gaga. Je voulais préciser, en revenant sur l'anorexie, que ce stade du miroir qui se passe bien pour la plupart des gens, la plupart des bébés, 18 mois, on a un bébé, chez l'anorexique, il va y avoir un mouvement de régression vers ce stade de miroir. C'est-à-dire, je maigris pour
redevenir ce petit bébé qui existait avant le stade de miroir. Cette petite chose, c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais atteindre. Ils ont déjà grandi en taille, en masse musculaire. Bon, alors par contre, ils font fondre leur masse musculaire, ils font fondre leur graisse, ils font fondre tout, mais ils essayent de s'approcher de ça le plus possible. Tout ça, c'est inconscient. Évidemment qu'un anorexique ne se dit pas ni je suis en train de me détruire, ni je fais de la peine à tout le monde, même s'il le voit, mais il n'arrive pas à, comment je pourrais vous le dire, à le réaliser, à le comprendre, à le digérer. Et finalement, cette régression, c'est sur ça que vont porter les psychothérapies. Il faut s'attacher à savoir pourquoi l'enfant a besoin de revenir à cet état où il se sentait en sécurité. Qu'est-ce qui, dans sa vie d'enfant et d'adolescent, a fait qu'il s'est senti en insécurité? Est-ce que papa est parti? Est-ce que maman ne fait que des remontrances? Est-ce que le petit frère est mort? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre de l'abandon, qui a enclenché une anorexie. Alors, il y a plusieurs méthodes. Bon, les méthodes à l'hôpital, les psychiatres peuvent même aller jusqu'à ordonner le nourrissage forcé parce qu'un médecin ne peut pas laisser mourir un patient, évidemment. Mais le plus important, c'est d'entamer une psychothérapie en parallèle d'une hospitalisation ou avant hospitalisation ou inter-hospitalisation, parce qu'il y en a souvent plusieurs, et d'essayer de comprendre ce qui pousse ce sujet à régresser comme ça au stade du miroir. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas toujours d'accord avec tout le monde parce qu'il y a des psychanalystes et certains psychiatres, excusez-moi, qui disent et pensent, je suis sûr qu'ils le pensent, qu'ils sont sincères, qui disent et pensent que les anorexiques essayent de revenir, de se raccorder à l'idéal du moi que projetait la mère. Alors, je ne suis pas d'accord dans le sens où, alors l'idéal du moi. L'idéal du moi, c'est-à-dire la mère a toujours désiré que ce soit une enfant belle, intelligente, coquette, si c'est une fille, hein, par exemple, qu'elle soit bonne à l'école, qu'elle soit sage, qu'elle soit ceci, qu'elle soit cela. Bon, des fois, même si elle est un peu tri-tri, ça ne va pas la gêner. Mais vous voyez, elle insuffle un idéal du moi à l'enfant. Et ce qui me dérange dans ces hypothèses, c'est qu'une fois de plus, c'est la mère qui en prend plein la poire. Comme d'hab, hein. Soit les autistes, toujours la mère. Papa est parti, c'est qu'elle a bien dû faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ça peut arriver, hein, mais c'est pas du tout... là, je me révolte contre cette désignation que je trouve trop facile. C'est trop facile de dire c'est la faute de la mère. C'est la faute de ta mère. Mais où on va, quoi? Ça, c'est de la psychologie de comptoir.
Le sujet sur lequel il faut réfléchir, c'est pourquoi l'enfant se sent en insécurité, pourquoi il essaye de disparaître, de devenir invisible, de ne plus avoir de masse corporelle. Vous connaissez l'indice de masse corporelle, l'IMC? Voilà. Il est extrêmement bas chez les anorexiques, avec des symptômes pour les filles, plus de règles. D'ailleurs, vous avez les mêmes symptômes chez les boulimiques, hein, et chez certaines, comment on appelle, les gens qui n'arrêtent pas de manger, ça s'appelle phage, je ne me rappelle plus du terme, c'est pas grave. Si je le retrouve, je vous le mets en description. Les bon, j'ai un petit trou là. Qu'est-ce qui se passe, la Rebecca? Bon. Donc, les anorexiques ont besoin d'être pris en charge et la famille ne suffira pas. Évidemment, la famille est importante parce qu'elle va faire du bien, parce que c'est un moment où l'anorexie capte l'attention. Évidemment, vous vous en doutez que si votre gamine de 14 ans commence à maigrir furieusement du jour au lendemain, vous allez être beaucoup plus attentive. Au début, ça va être mais qu'est-ce que t'as, j'ai pas faim, bah mange quand même. Il va y avoir un peu de forçage, un peu. Mais l'anorexique ne fait pas exprès, ne fait pas ça pour embêter tout le monde. Il attire l'attention. Il faut malgré tout en tant que parent être, si cela vous arrive ou si cela vous est arrivé, et effectivement il faut impérativement vous entourer l'enfant qui connaît des troubles de ce type, parce que ce sont des troubles très graves qui peuvent mener jusqu'à la mort. En parler immédiatement au médecin, mais il ne faut pas oublier la fratrie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de côté vos autres enfants. Voilà, il faut essayer. Et ça, c'est très compliqué. Parce que j'imagine la panique du parent ou des parents, quand il y en a deux. C'est très compliqué parce qu'on veut sauver cet enfant. Mais on met un peu de côté les autres. Il faut beaucoup parler avec le frère, la sœur. Il faut vous aussi vous faire aider. Voilà. J'espère que cette vidéo a été compréhensible, que vous avez compris là où je voulais en venir, mon explication sur la régression et non pas sur l'idéal du moi que la mère voudrait, n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. Après, je ne suis pas Freud, je ne suis pas Lacan, je ne suis pas Bergeret, ok. Mais j'ai lu Dolto, j'ai lu les autres aussi. Et dans la pratique, on voit très bien qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.